Bonjour, bonjour. J'espère que vous avez passé une belle matinée. Bonjour à tous. On est vendredi. Je vais prendre quelques minutes pour vous entretenir sur un sujet. Pam, param, pam, pam. Bonjour, bonjour. J'espère que vous allez bien. Je prends quelques minutes pour partager en fait. Partager sur ma page. Je ne sais pas pourquoi depuis quelque temps il y a cette chanson qui me monte dans le cœur. C'est une chanson que j'aime bien. La chanson dit: Seigneur, nous te couronnons, nous te rendons grâce. Viens établir ton trône de gloire. Viens établir ton trône de gloire parmi nous. C'est une chanson que j'aime beaucoup. Et depuis quelques jours, ce n'est que ça qui me monte dans le cœur. Je ne sais pas pourquoi. Je ne sais pas. Je partage dans mon groupe privé. J'ai mis le sujet que nous allons débattre. J'ai mis le sujet en titre. Bonjour, bonjour à toutes les personnes qui se connectent. Je vois qu'il y a 3 personnes qui sont connectées, mais je suis incapable de dire qui c'est. Soyez les bienvenus. Je suis contente de vous avoir en ligne. Donc, je vais rapidement... bonjour à tous et à tous. Je suis Fleur Ginou de votre assistante virtuelle.com. Je suis contente de vous avoir ici. On est vendredi, je vais prendre quelques minutes pour le live. Habituellement, je me donne comme devoir de partager régulièrement des contenus de valeur. Bonjour Blanche, oh là là, comment vas-tu? Ravie de t'avoir ici. Donc, je me suis donné comme mission de partager très souvent des contenus de valeur sur ma page, votre assistante virtuelle, et de faire un live tous les vendredis, tout au moins, un live par semaine. Donc, aujourd'hui, nous allons parler des caractéristiques, des top... Enfin, j'ai pas envie de dire top 5 caractéristiques, parce que franchement, j'en ai pas fait une chronologie, en fait. Mais bon, des caractéristiques. Mais je crois que j'en ai 4, non, 5 ou 6. Je crois que j'ai 5 ou 6. Tiens. Donc, je crois que j'ai 5 ou 6 caractéristiques dont nous allons débattre, sur lesquelles je vais vous parler. Si vous me suivez après en rediffusion, n'hésitez pas de me l'indiquer, n'hésitez pas de me dire que vous me suivez en replay. Vous mettez juste #replay et posez-moi vos questions si vous avez des questions. Posez-moi vos questions si vous avez
Cool, docteur Edomon, comment vas-tu? La dernière fois que je t'ai aperçu très rapidement, je crois que je suis sortie avant toi, du coup, je ne t'ai plus, j'ai plus l'occasion de te parler, mais bon, on aura l'occasion d'en rebattre, d'en reparler. Donc, si vous me suivez en replay, mettez juste hashtag replay et si vous avez des questions, franchement, n'hésitez pas à poser moi vos questions. Donc, vous savez, mon métier, c'est le métier de l'assistante de direction. Je suis une assistante de direction et je suis fière de l'être parce que c'est un très beau métier. J'ai commencé déjà depuis quelques semaines à vous faire découvrir ce métier, à vous parler de nos challenges, à vous parler des compétences qu'il faut avoir pour être une très bonne assistante de direction. Parce qu'aujourd'hui, l'époque de la jolie demoiselle qui est assise derrière son PC ou devant son truc dactylo et qui tape les tests, c'est une époque révolue en fait. Les choses ont beaucoup évolué. Donc, 5 caractéristiques, on va y aller sans tarder. Et comme j'ai l'habitude de le dire, le métier n'est vraiment pas à la portée de tout le monde. Il faut en avoir la vocation, il faut en avoir la passion. Et je pense que pour tout métier, en fait, pour toute chose, même quand on est à son propre compte, même quand on a sa propre entreprise, il faut avoir la passion de ce que l'on fait. Sans quoi ça ne marchera pas. Quand on n'a pas la passion, ça ne marchera pas. Sans passion, rien ne peut marcher, en fait. Donc, pour une bonne assistante de direction, quelles sont les caractéristiques qu'il faut avoir? Toute première chose, et je le dis, je ne le fais pas par ordre chronologique, en fait. Il faut être à jour. Il faut être à jour en ce qui concerne les nouvelles technologies de l'information. L'outil numéro un que nous utilisons, notre outil numéro un de travail, c'est notre ordinateur, le personal computer ou le desktop. Donc, il faut maîtriser en fait l'outil informatique. Je ne dis pas d'aller maîtriser où se trouve la batterie et où se trouvent les fils de raccordement de telle ou telle chose. Ça, c'est vraiment pour le service informatique. Mais il faut en savoir l'utilisation en fait. Il faut savoir utiliser un PC, il faut savoir utiliser un desktop, il faut savoir utiliser un ordinateur tout simplement. C'est le B à bas en fait, c'est la base en fait. Ensuite, il faut connaître les fondamentaux des outils bureautiques en fait. Il faut savoir comment utiliser le fax. C'est vrai qu'aujourd'hui on utilise le fax de moins en moins. Mais quoique dans certaines administrations, le fax est toujours utilisé. Donc, il faut savoir comment utiliser le fax, il faut savoir comment utiliser Outlook pour les mails. Il faut savoir utiliser Trello, qui est un outil de gestion gratuit pour la gestion de projets. Avec Trello, vous pouvez mettre toutes vos tâches. Vous n'avez pas besoin d'avoir 10 millions de petits papiers collés sur votre bureau. Vous avez, avec Trello. Bon, je pense que c'est bon maintenant. Je pense que c'est bon. J'étais sur un Wi-Fi. Bon, je me suis déconnectée du Wi-Fi pour me mettre sur la connexion de MTN. Bon, j'espère que ça va aller. Le rôle de l'assistante virtuelle. Une assistante de direction. Une assistante virtuelle, c'est une assistante, quelqu'un qui peut vous assister sur les tâches qui peuvent être des tâches administratives ou des tâches liées aux ressources humaines, mais à la différence qu'elle est virtuelle en fait. Par exemple, si je suppose que Monsieur Eric, vous êtes en Allemagne et que moi je suis en Belgique, par exemple, je peux être votre assistante si vous avez des tâches à me confier. Aujourd'hui, avec les nouvelles technologies de l'information, avec les nouvelles technologies de l'information et de la communication, on n'a plus besoin en fait d'avoir une présence physique en fait. Donc de mon pays et de votre pays, nous pouvons collaborer. Je peux vous assister de votre pays. Vous me dites tout ce dont vous avez besoin. Et de mon pays, j'agis en conséquence. Même pour des documents. Aujourd'hui, si vous faites votre document sur Google Docs, par exemple, je peux corriger ou je peux faire un rapport sur Google Docs. Vous l'envoyez. En 5 minutes, vous avez le document et vous me dites si ça vous convient ou pas. Donc, en fait, c'est ça. Le côté virtuel, en fait, de la chose, c'est ça. C'est qu'on n'a pas besoin d'être dans le même pays, en fait, avant que je puisse travailler pour vous, avant qu'on puisse travailler ensemble. Voilà, donc, le thème virtuel, c'est ça. On n'a pas besoin d'une présence physique. Donc, voilà. Mais bon, ce n'est pas vraiment l'objet du jour. Donc,
Comme je le disais, je ne sais pas si la vidéo a été coupée, je ne sais pas si à un moment donné ça a été coupé, mais la première caractéristique dont je parlais avant d'avoir des soucis de connexion, c'est qu'il faut maîtriser en fait les nouvelles technologies. Et comme je le disais, l'outil de travail numéro un d'une assistante, c'est son PC, c'est son desktop en fait. Donc il faut vraiment savoir l'utiliser. Il faut savoir utiliser. Je t'en prie, Eric, merci beaucoup. Il faut savoir utiliser le téléphone. Il faut savoir transférer des lignes. Il faut savoir mettre en attente. Il faut savoir, voilà, il faut savoir ces choses-là. Et il faut savoir connaître l'utilisation d'Outlook. Et j'ai donné un outil de gestion qui peut vous permettre de gérer efficacement vos tâches et vos projets. C'est Trello en fait. Donc vous allez sur Google, vous le téléchargez, c'est gratuit en plus. Voilà. La deuxième caractéristique, c'est une assistante de direction professionnelle doit pouvoir agir en toute autonomie. Elle n'a vraiment pas besoin, pardon, elle n'a vraiment pas besoin qu'on soit derrière elle pour lui dire, voilà, il faut faire telle chose, il faut faire telle chose, il faut faire telle chose. Elle doit pouvoir planifier ses tâches elle-même. Elle est capable de prendre les décisions qui relèvent de sa sphère de compétences en toute indépendance. Et c'est ce que recherchent les managers, c'est ce que recherchent les équipes aujourd'hui. Tu dois être ultra indépendante. Tu dois être indépendante. La maison, ton département, l'entreprise doit pouvoir continuer à fonctionner, que ton manager soit là ou pas. Tu dois pouvoir répondre, pardon, tu dois pouvoir répondre efficacement. Tu dois pouvoir répondre efficacement si on te pose des questions, des sujets relatifs à ton département déjà, à ton domaine déjà, et à certains aspects de l'entreprise en fait. Donc c'est, voilà, tu dois gérer tes priorités de façon vraiment autonome. Donc tu as tes tâches, tu arrives au bureau, tu sais par quoi tu dois commencer, tu sais, tu dois savoir ce qui doit suivre, tu dois savoir ce qu'il faut faire, comment le faire, quand le faire et les résultats qui sont attendus. Parce qu'il ne faut pas, il ne s'agit pas de faire les choses pour les faire en fait. Il ne s'agit pas de faire les choses pour les faire. Tu dois pouvoir le faire et tu dois pouvoir connaître les résultats qui sont attendus de ce que tu fais. C'est très important. Donc, il faut être vraiment autonome. Et donc, de façon globale, le manager attend quoi de son assistant? Il attend déjà, il ou elle attend qu'elle puisse en fait prendre en charge l'ensemble des charges, excusez la répétition, des charges administratives et logistiques en fait. Donc l'assistant doit pouvoir prendre en charge ces charges-là pour lui permettre de se concentrer sur ce qui est l'essentiel, le core business en fait de son entreprise. Et ça, tu dois pouvoir le faire avec autonomie. Euh, je vais donner un exemple. Si tu es dans une entreprise qui s'occupe de la commercialisation. Hey, hi Eric, how are you? Oh, haven't seen you for a long time. Donc, par exemple, si tu es dans une entreprise qui s'occupe de, quel exemple je vais donner, de la commercialisation, par exemple, de l'importation et de la commercialisation des produits congelés, par exemple, ce qui est très commun ici. Si tu assistes ton manager, tu dois pouvoir t'occuper de tout ce qui est logistique en fait. Lui va s'occuper de passer les commandes, de la relation peut-être directe avec les fournisseurs sur le plan des commandes. Mais toi, en amont comme en aval, tu dois pouvoir gérer avec les fournisseurs tout ce qui est logistique. Ce n'est pas ton manager, par exemple, qui ira s'assurer si telle marchandise, tel cargo qui arrive à le BL, à son BL qui est conforme à ce que veut la législation dans votre pays ou pas. Donc, tu dois pouvoir prendre en charge ces choses-là. Et la deuxième chose que les managers attendent de nous, c'est qu'on puisse véritablement apporter un réel apport dans le fond des dossiers sur tous les plans. Sur tous les plans, ils attendent. Moi, très souvent, on me demande que, tiens, Madame Gino, je voudrais avoir conseil sur telle ou telle chose. Et tu donnes ton point de vue, en fait. Tu donnes ton point de vue et tu soutiens ton point de vue par des arguments, en fait. L'autre caractéristique, c'est qu'elle doit pouvoir développer des savoir-faire spécifiques à son environnement professionnel. J'en ai parlé un tout petit peu là. Je prends un exemple pour que vous puissiez bien comprendre. Je suppose que tu es assistant de direction dans une banque, par exemple. Dans une banque, par exemple. Alors que peut-être que quand tu, euh, quand tu étais encore sur les bancs, enfin pour avoir ton diplôme d'assistant de direction à l'école nationale d'administration, peut-être que tu n'as pas du tout
toucher aux questions liées aux finances, aux questions liées aux banques, aux finances. Mais c'est à toi maintenant de te mettre à la tâche, en fait. Tu dois te mettre à la tâche et tu dois te former en parallèle. Tu dois pouvoir te former en parallèle par rapport à l'environnement, par rapport au domaine dans lequel tu es. C'est normal, en fait. Vous allez me dire, oui, c'est tout à fait normal. Sinon, tu seras décalé. Sinon, il y aura des choses que tu ne comprendrais pas. Par exemple, dans les banques, on va te parler des dossiers de crédit. En fait, il faut que tu puisses comprendre ce que c'est. On va te parler de la notion de débit-crédit. Il faut que tu puisses comprendre ce que c'est. Il faut que tu puisses comprendre, en fait, de façon globale et spécifiquement le fonctionnement de l'entreprise et et ce et ne pas être abasourdi ou ne pas être complètement à l'ouest par rapport à certains thèmes, par exemple. Si je reviens à l'exemple précédent que je donnais sur les produits congelés, si tu es dans une entreprise qui s'occupe de l'importation, de la commercialisation des produits congelés, il faut que tu puisses connaître le type de poisson qui existe. Et croyez-moi, il y a des tonnes et des tonnes de types de poissons. Il y a des tonnes et des tonnes de types de poissons. Donc, quand la commande est passée, on dit que voilà, il y a tel et tel type de poisson. Il faut que tu puisses savoir ce que ça veut dire. Il faut que tu puisses comprendre ce que ça veut dire. Il faut que tu puisses... Il y a des choses qui sont liées directement à, comment je dirais, au business même de l'entreprise, en fait, que tu dois connaître, même si quand tu es allé à l'école, tu n'en as jamais vu. Il faut que tu puisses le faire. Donc, il faut que tu puisses, par exemple, comprendre qu'est-ce qu'il faut comme documentation du moment où la marchandise a été embarquée jusqu'à ce que la marchandise arrive au port de la ville dans laquelle est ton entreprise. Il faut que tu puisses comprendre ces choses-là. Ce sont pas forcément des choses qu'on apprend quand on est encore à l'école. C'est des choses que tu apprends, que tu acquiers au fil des jours. Il faut vraiment se donner le temps de se former pour comprendre ces choses-là. Alors, une quatrième caractéristique, c'est il faut avoir de solides savoir-faire interpersonnel. Vous savez, l'assistant de direction, comme je l'ai dit déjà à maintes reprises, est la vitrine en fait de l'entreprise. Que tu le veuilles ou non, tu représentes l'image de l'entreprise. La position stratégique que tu occupes dans l'entreprise fait que tu es au contact de beaucoup de choses. Il y a beaucoup de personnes qui passent, il y a beaucoup de choses que tu vois passer. Du coup, tu es plus ou moins la première personne qu'on voit quand on entre dans l'entreprise. Et donc, tu dois avoir cette flexibilité là au niveau des relations interpersonnelles. La première chose, c'est que tu puisses avoir une bonne écoute, que tu puisses bien écouter. Il faut que tu aies aussi des techniques de communication orale. Il faut que tu puisses fluently hein, euh, parler en français ou en anglais ou les deux en fait. Il faut que tu aies une deuxième langue. Il ne faudrait pas qu'il y ait un fournisseur ou un partenaire qui vienne de l'Europe et que tu commences à dire, ça me rappelle cette chanson-là qui est passée sur sur Facebook. Il faut pas que que tu puisses dire because. Il faut vraiment pas que tu puisses le dire. Il faut que tu sois professionnel vraiment jusqu'à la pointe des pieds. Et donc, il faut que tu puisses avoir des techniques de communication. Il faut que tu puisses t'adresser. Vraiment, il faut que tu puisses vraiment représenter l'entreprise. Sur ce point-là, il faut que tu puisses aussi avoir des techniques de négociation. Moi, très souvent, on me jette en pâture, en fait, aux fournisseurs, très, très souvent. Voilà, il faut négocier telle chose. Quand il y a tel problème, il faut pouvoir le faire. Ce sont des choses qui s'apprennent, en fait. Il faut se donner le temps d'apprendre ces choses. Il ne faut pas rester euh, caduque, si je puis m'exprimer ainsi. Il faut évoluer avec son temps parce que, quand le veuille ou non, voilà, merci, c'est ça. C'est atteint because I love you. C'est ça, merci, merci docteur Edovo, c'est vraiment ça. Donc, il faut que tu puisses évoluer avec ton temps parce que notre métier évolue beaucoup. Il y a tous les jours des nouvelles, il y a tous les jours de nouveaux outils qui sont là. Il y a des nouveaux outils qui sont là, qui nous permettent vraiment de travailler. Donc, il faut te mettre, you have to update yourself. Voilà.
Il faut le faire. Il faut que tu puisses évoluer avec le métier. Il faut que tu puisses évoluer avec ton temps. Vous ne trouverez plus dans nos administrations. En fait, c'est rare de trouver les machines à dactylo. C'est rare. Ça, c'était à l'époque où ma maman était encore assistante de direction à la présidente. Ça, c'est vieux, ça. Aujourd'hui, les PC. C'est les PC maintenant. Et de plus en plus, on arrive même à des personnes à computer très, très, très puissants qui vous permettent de partir en réunion et d'avoir tout ce dont vous avez besoin. Donc voilà, et donc il faut vraiment, il faut avoir ces solides compétences-là. Sinon, tu vas juste te faire casser. Juste te faire casser. Tu vas juste démontrer ton incompétence en fait. Une autre caractéristique, c'est qu'il faut garder l'esprit ouvert. Il faut être quelqu'un de très ouvert. Notre métier veut qu'on soit très ouvert sur des questions actuelles en fait. Euh, il faut avoir l'esprit ouvert. Il faut comprendre que tout le monde ne peut pas être comme toi. Tout le monde. Moi, j'ai l'habitude de dire que je peux être l'ami de tout le monde, en fait. Du moment où tu ne m'entraînes pas dans tes dérives, je peux vraiment être ami avec toi. Donc, il faut être ouvert. Il faut pas cataloguer les gens. Nous avons souvent cette manie de cataloguer les gens, en fait, de les ranger dans des petites boîtes. Mais les gens ne sont pas rangeables dans des petites boîtes. Il faut éviter de ranger les gens dans des petites boîtes. C'est très mauvais de le faire, en fait. Donc, il faut avoir l'esprit ouvert. Il faut garder à l'esprit ouvert que, par exemple, ce qui était vrai hier ne l'est pas forcément aujourd'hui. Et vice-versa, les choses évoluent. Les choses évoluent. Et quelqu'un que vous avez, avec lequel vous avez travaillé sur un dossier hier qui peut-être n'était pas très performant, il ne faut pas forcément penser que la personne le fera aujourd'hui. Il faut toujours donner aux gens leur deuxième chance. Parce que Dieu, le Dieu Tout-Puissant, nous donne toujours une deuxième chance. Et même parfois une troisième chance et une quatrième chance. Who knows? Donc, il faut toujours avoir cet esprit ouvert là sur les choses, en fait, sur la façon de travailler. Il faut prendre les gens, apprenez à prendre les gens comme ils sont. Déjà, commencez par vos propres collègues. Apprenez à prendre vos collègues comme ils sont. Maintenant, les fournisseurs, les partenaires, les gens qui sont vraiment les clients, les gens qui sont vraiment externes à l'entreprise, il faut vraiment aussi les prendre comme ils sont. Une dernière, euh, une dernière caractéristique pour finir, et donc j'en ai parlé vraiment tout au long, c'est vraiment une caractéristique qui revient à chaque fois, même dans les autres que j'avais cités, c'est qu'il faut chercher à diversifier son activité en fait. Moi, dès qu'il y a une formation dans mon entreprise, je suis la première à m'installer en fait. Dès qu'il y a une formation, il faut chercher à se perfectionner. Il faut chercher à se perfectionner tout le temps parce que c'est ça qui fera la différence. Ce qui fait la différence entre une assistante de direction et une assistante de direction professionnelle, c'est ce qu'elle sait faire. Et tu ne peux savoir faire que si tu, tu acceptes humblement que tu ne sais rien faire et que tu te rassieds pour que quelqu'un qui peut-être n'a même pas ton âge puisse t'enseigner en fait. Donc il faut avoir cette dose d'humilité-là pour s'asseoir et apprendre. Parce que les choses évoluent et les choses évoluent vite. Les choses évoluent très vite. Nous sommes à une ère où les choses évoluent vraiment vite. Donc, il faut chercher à se professionnaliser, à acquérir de nouvelles compétences tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et aussitôt acquis, il faut pas les laisser dans les cahiers, les livres. Il faut les mettre en pratique, en fait, pour savoir si ce que j'ai appris là, est-ce que ça va, est-ce que je peux l'adapter à telle ou telle chose. Donc, voilà, en gros, ce que j'avais à partager avec vous. Donc, pour récapituler, on a dit qu'il faut être à jour de la maîtrise. Merci pour le pouce levé, Eric. Donc, il faut être à jour en ce qui concerne les nouvelles technologies de l'information et de la communication. Franchement, c'est le B.A.-ba. Savoir utiliser le téléphone, savoir envoyer un mail, savoir gérer les brouillons, euh, savoir gérer ses tâches. Il faut vraiment se mettre, il faut vraiment se mettre il faut vraiment s'update, si je peux m'exprimer ainsi. Il faut vraiment le faire. Il faut apprendre à agir en toute autonomie parce que nous avons des exigences de travail. Il faut développer des savoir-faire spécifiques à l'environnement et au domaine dans lequel exerce l'entreprise pour lequel pour laquelle plutôt on travaille. Que vous soyez une assistante virtuelle ou physique, si vous êtes une assistante virtuelle pour une entreprise qui est dans les finances, il faut avoir, pardon,
Il faut avoir des compétences liées, en fait. Il faut avoir des compétences liées. Il faut disposer, comme j'ai dit, de solides euh, savoir-faire interpersonnel. Il faut savoir écouter les gens. Il faut avoir beaucoup de sympathie. Il faut avoir, ce sont des valeurs, ce sont des qualités qu'il faut avoir. Il faut garder aussi à l'esprit qu'on doit avoir un esprit ouvert. Voilà. Donc, et finalement, je crois que j'ai abordé un dernier point, c'est de chercher vraiment à diversifier son savoir-faire, à diversifier son activité. Donc, être toujours à l'afflux des formations, pouvoir se mettre, pouvoir se mettre vraiment au pas. Voilà. Donc, voilà en gros ce que j'avais à partager avec vous. Si vous m'avez suivi en replay, n'hésitez pas à mettre hashtag replay, n'hésitez pas à me poser vos questions, n'hésitez pas à mettre vos commentaires. C'est vraiment important d'être à jour, Emine. Vraiment, vraiment important parce que c'est ce que notre métier exige en fait. Il ne faut pas être décalé. Et il ne faut pas aller en entretien, on va vous demander, oui, madame, un tel, est-ce que vous savez utiliser telle chose? Et vous allez commencer à vous gratter la tête. Ça ne fait pas du tout professionnel. Donc voilà, j'ai été ravie de ces quelques minutes passées avec vous. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à partager. Merci, docteur Yedon. C'est très gentil. C'est très gentil. Merci pour le soutien. Donc voilà, si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à partager. Be aware and update yourself. Exactly. C'est exactement ça. You have to be aware and you have to update yourself. C'est exactement ça. Voilà, je vous souhaite un bon appétit. Il doit être 13h ou 14h ici. Je vous souhaite un bon après-midi et je vous souhaite un bon début de week-end. Bye et à la semaine prochaine. Merci. Ciao, ciao.